avec Jacqueline Zanavictor pour la 19e édition de la Semaine italienne du 13e arrondissement de Paris. C'est un événement qui désormais représente une fort agréable habitude pour les Italiens de Paris, mais surtout pour les Français italophiles qui s'intéressent à la culture italienne. Non pas seulement la culture au sens docte du terme, mais la culture sur un plan plus général. Donc aussi les mœurs, aussi la gastronomie, aussi, disons, tous les aspects de la vie à l'italienne. Et cette 19e édition est consacrée à un grand sujet, un sujet très prometteur, c'est-à-dire la bellezza, la beauté. Pourquoi Jacqueline, ce choix? Alors, la bellezza, c'est un thème qui nous a semblé correspondre à l'Italie. L'Italie, quand on parle de l'Italie, c'est la beauté. La beauté des sites, la beauté des sculptures, la beauté de la gastronomie, la beauté de la littérature, la beauté aussi des chansons tellement typiquement italiennes. Et il nous a semblé que c'était plus facile sur ce thème-là de pouvoir commencer la 19e semaine italienne à Paris. Voilà, donc il faut rappeler également que La Grande Bellezza est le titre d'un film ayant remporté un Oscar à Hollywood et ayant remporté un succès international vraiment extraordinaire. Et cela peut être justement parce que l'Italie est identifiée internationalement parlant avec cette notion, cette idée de la beauté. De beauté, la bellezza de Paolo Sorrentino, avec le magnifique Tony Servillo. Il y a un autre film aussi qui sera projeté le 2 juillet de Visconti, Bellissima, aussi, donc qui rappelle toujours le thème de la beauté. Mais il n'y a pas que ça dans la semaine italienne, il y a aussi le côté non seulement littérature, gastronomique, politique, parce que nous arrivons, et donc bien entendu nos amis Alessandro Giacconi, Michele Canonica et Alberto Toscano ils parleront de ce qui s'est passé dernièrement au vote pour les européennes. Donc c'est un thème qui nous tient aussi à cœur. Oui, et on va parler notamment des conséquences pour l'Italie de ce vote. Donc il y a eu un vote européen dans 27 ou 28, disons, comprenant aussi l'Angleterre, donc 28 pays. Ce vote a occasionné des conséquences au niveau continental, mais ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est de mettre la loupe sur l'Italie, donc les conséquences du vote européen et notamment du vote italien, donc ce que les résultats du vote du 26 mai ont occasionné pour la péninsule italienne. Alors, c'est-à-dire cette semaine italienne est plus réduite puisqu'il y a des travaux à la mairie du 13e et il n'y aura pas, comme chaque année, des stands avec des dégustations. Elle commence le 24, se termine le 2 juillet et nous avons quand même la chance d'avoir 4 expositions importantes puisque nous avons, tout le monde connaît Willy Rizzo, oui, qui est vraiment un grand et sa veuve nous a donc accepté de donner des tableaux de Willy Rizzo, et nous avons Adami aussi qui est très connu aussi, et puis 2 autres aussi qui est donc notre amie Capuana, voilà. Oui, Cecilia Capuana. Et puis qui nous parlera, donc vous savez qu'elle a participé au journal Métal Hurlant,
Voilà. Et puis aussi sur l'Italie, sur les Pouilles, il y a donc Béatrice Chauvin. Oui. L'inauguration se fera en présence de Madame l'ambassadrice, Teresa Castaldo, en présence d'Emilia Gatto, consul général d'Italie, et puis de toutes les autorités, bien entendu, Ugo Ciarlatani, le conseiller culturel, Fabio Gambaro, directeur de l'Institut culturel italien, et tant d'autres encore qui seront présents, et aussi seront présents l'adjointe à la culture, Cinzia Guido, del primo municipio di Rome, de Roma, avec lequel on est jumelé. Oui, donc il y a ce côté exposition qui est traditionnellement l'un des plus importants de la semaine italienne du 13e arrondissement. Mais il y a aussi, bien entendu, d'autres volets de cette semaine italienne. Et donc, à partir du lundi 24 juin, vous aurez des rencontres littéraires. Par exemple, là, je vois justement le 24 juin une rencontre littéraire organisée en collaboration avec la librairia Poissonnière, franco-italienne de la rue du Faubourg Poissonnière, dirigée par Florence Rowe. Là, c'est une rencontre avec Michele Gurrieri. Son livre « Chaque mer a une autre rive, ogni mare ha un'altra riva », publié aux éditions Clichy, est un livre fort intéressant. C'est un voyage photographique au travers d'un pays qu'il a quitté il y a de nombreuses années. Livre superbe. Enfin, c'est un événement à suivre avec attention le 24 juin à 17h30. Mais, bien entendu, tous ces événements se passent ici, à la Alors, ça se passe mairie. à la mairie du 13e, à l'intérieur de la mairie du 13e. Et nous avons des partenaires comme l'Institut culturel italien qui nous proposent donc le mardi 25 à 19h. Oui, là, il y a l'Institut culturel italien qui propose donc une réflexion sur le Piémont entre art, histoire et culture. Donc là aussi, c'est un événement particulièrement intéressant du moment que le Piémont est la région d'Italie la plus proche de la France et donc avec des liens culturels et aussi politico-culturels, si l'on pense au XIXe siècle et au Risorgimento, des liens très importants. Parmi les expositions, il ne faut pas oublier aussi celle qui concerne la gastronomie antipasti à la sauce piquante. Donc, enfin, mais il y a vraiment des événements d'une extrême diversité. Oui, et c'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression que la tentative menée depuis plusieurs années par Jacqueline Zanavictor, c'est d'arriver à proposer une palette très riche d'événements italiens et donc touchant des sensibilités très différentes. Mais c'est-à-dire que cette semaine italienne, nous avons des partenaires qui reviennent. Et ça, c'est important. Aussi bien la librairie, aussi bien Polimnia, aussi bien donc Il Villaggio, le cinéma L'Escurial, l'Institut culturel italien et d'autres encore qui forment la semaine italienne. Et alors, bien entendu, je voulais dire aussi, je veux rendre hommage au maire du 13e qui vraiment a toujours soutenu cette semaine et il la désire. Ça fait partie, si vous voulez, de ce qui se passe dans l'année comme événement important. C'est la rencontre, la seule rencontre italienne du 13e. Et nous avons aussi, n'oublions pas que nous sommes quand même, l'ambassade d'Italie est présente, le consulat d'Italie est présent, et c'est très important pour donner une figure très positive de l'Italie dans le 13e.
Il faut considérer que le 13e arrondissement est particulièrement lié à l'Italie. Ce n'est pas par hasard que la mairie se trouve justement place d'Italie, et c'était un quartier où arrivaient les émigrés italiens du 19e siècle. Enfin, donc, c'est un quartier où, bien sûr, le profil socio-culturel a évolué avec le temps, mais qui reste bien lié à ce souvenir. Et qui repartait par l'avenue d'Italie. Il repartait par l'avenue d'Italie. Oui, donc, disons, il y a toute une histoire qui nous raconte ces liens très étroits entre le 13e arrondissement et l'Italie. Mais là, évidemment, on ne peut pas tout dire, mais concernant le mardi 25, il y a par exemple Tommaso Riccardi di Netro, historien et commissaire d'exposition auprès de la Reggia di Venaria, qui viendra nous présenter toutes les facettes de ce joyau de l'architecture piémontaise. J'ai fait allusion tout à l'heure justement à cet événement, cette attention consacrée au Piémont, qui a lieu à 19h. Voilà, et qui donc va se pencher également sur la Reggia di Venaria. C'est vraiment un palais royal, disons, extraordinaire, tout à fait comparable avec la Reggia di Caserta ou avec Versailles, parce que ça c'était le modèle, disons, de cette époque entre le 18e et le 19e siècle. Il y a la conférence que tu as déjà citée sur l'Italie après les élections européennes, à laquelle vont participer Alberto Toscano, Alessandro Giacone et moi-même. Et il y a le mercredi 26 les merveilles de l'Italie, le bellezze del bel paese. Il bel paese, il y a cette expression, il bel paese dove il si suona. C'est l'association Polimnia qui chaque année nous propose des événements. Oui, là je vois la rencontre littéraire et dégustation consacrée par la maison de la vallée d'Aoste à ses gourmandises et là aussi à ses relations étroites avec la France. Mais le 26 juin, il y a aussi un événement théâtral, l'Oiseau Vert, salle de fête, d'après l'Augellino Belvedere, Belverde, je m'excuse, de Gozzi, Belverde, di Carlo Gozzi, certo, par la compagnie des Asphodèles, que j'ai vu à Avignon. Je l'ai vu, et donc comme j'ai beaucoup aimé, j'avais pris contact avec eux, et je pense que ça sera un bel événement, vraiment. Oui, là aussi, mais tout est intéressant finalement. Il y a le concert lyrique le jeudi 27 juin, concert lyrique italien, escalier d'honneur de la mairie du 13e, les étudiants du conservatoire du 13e arrondissement. Voilà, donc qui chantent pour le public de la semaine italienne. Il y a également le même jour, le 27 juin, le spectacle de danse diva, femme une et multiple, des créations chorégraphiques d'Isabelle Anna, oui, directrice du centre Mandapa, qui se trouve dans le 13e arrondissement. Voilà, donc là, autre rendez-vous très intéressant. Et il y a le 27 juin, disons pratiquement en même temps, parce que c'est à 20h30, donc oui, c'est en simultané avec le spectacle de danse. Il y a la projection de La Grande Bellezza, le film que j'ai cité tout à l'heure, ce film de Sorrentino, di Paolo Sorrentino, con Tony Servillo, Carlo Verdone e Sabrina Ferilli.
qui est au cinéma L'Escurial. Au cinéma L'Escurial. Le cinéma L'Escurial est aussi un partenaire désormais habituel de la Absolument, semaine italienne. puisqu'il crée aussi en même temps une semaine de films, de grands films, soit des films mythiques, soit des films récents qu'il propose à tout le monde, et en particulier aux habitants du XIIIe. Ça aussi, c'est un élément intéressant de la semaine italienne, c'est-à-dire qu'elle a tendance à fidéliser non seulement son public, mais aussi ses partenaires. Absolument. Donc, on se retrouve dans ce cinéma qui est justement le partenaire habituel de la semaine italienne depuis très longtemps. Il va y avoir le 28 juin, vendredi, à 18h, une autre rencontre littéraire avec la librairie de Florence Rau. Jacques de Saint-Victor, voilà, historien du droit, écrivain et critique pour le Figaro littéraire. Et là aussi, c'est intéressant de constater qu'il y a un pluralisme comment dire, idéologique, parce que la semaine italienne n'a rien de sectaire. Absolument Il y a des gens provenant un peu de toutes les différentes... Ce qui est important, c'est le lien avec l'Italie, l'amour de l'Italie. Exactement, exactement. Il y a le même jour, le 28 juin, à 18h, le théâtre à l'italienne, donc les élèves de la classe d'art dramatique du conservatoire du 13e ont carte blanche pour évoquer le thème de l'Italie à leur manière. Surprise. Et là, ce sera une surprise assurément très stimulante. Il va y avoir aussi le 28 juin les valises culinaires de Il Villaggio à 18h30. C'est Claudia Vezzi qui présente avec Paolo Modugno. Oui. Donc le plaisir dégustatif de spécialités italiennes. Oui, il faut dire que la présence internationale de la cuisine italienne a énormément grandi au cours de ces dernières décennies et donc je pense, sans crainte d'être démenti, que là, parmi les cuisines européennes, la cuisine italienne est celle qui a la diffusion mondiale la plus évidente, avec une visibilité qui couvre tous les continents. Concert Ciao Amore Ciao, toujours le 28 juin. Là, il s'agit de Antonio Interlenghi. Oui. C'est un hommage à Luigi Tenco. Oui, qui était un chanteur très populaire en Italie, dont la célébrité a augmenté à l'occasion de son suicide lors d'un festival de Sanremo. Voilà, donc, et c'était en même temps comment dirais-je, Dalida. Dalida était sa passion. Sa passion, mais même sa compagne. Sa compagne, absolument. Oui. Et il n'a pas supporté de ne pas avoir été retenu, alors que c'est un immense chanteur. Tout le monde se souvient de Luigi Tenco, et il s'est suicidé. Mais voilà, il n'avait pas 30 ans, hein, donc il était très, très jeune. Et ça, c'est notre jumelage avec le premier arrondissement. Oui, donc le samedi 29 juin, concert de la Civica Scuola delle Arti, Donne in Musica, Femmes en musique, auditorium du Conservatoire municipal du 13e. Là, ce sont les étudiantes et étudiants de la Civica Scuola delle Arti de Rome qui jouent en concert des compositions italiennes et françaises. Donc là, une belle collaboration franco-italienne concernant justement la musique et les jeunes qui sont passionnés par le patrimoine musical des deux pays. Encore les valises culinaires de Il Villaggio, que nous avons déjà citées. Il y en a 3 dans la semaine italienne. 3 dans la semaine italienne. Là, je suis en train de parler du samedi 29 juin à 18h30. Encore le 29 juin, en concert, l'ensemble Quadrivium
en partenariat avec le magazine Historia, créé et dirigé par Anna Daniela Sestito, cantatrice, chef d'orchestre et de chœur, musicologue italienne. Mais en effet, il est quasiment embarrassant de faire un choix de ces événements qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et le lundi 1er juillet, rencontre littéraire avec la Libreria, rencontre avec Andrea Molesini, auteur, poète, traducteur et professeur de littérature à l'université de Padoue dans la Vénétie. Puis, le même jour, encore une fois, pour la troisième fois, l'analyse culinaire de Il Villaggio, concert ensemble alla Francesca. C'est de la musique, chant baroque. Oui. Et c'est vraiment magnifique. Oui. Là, je lis en 1519, année qui voit la mort de Léonard de Vinci. On célèbre cette année justement le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci à Amboise. Dans cette année-là, les arts de la Renaissance s'épanouissent en France, importés d'Italie. L'occasion de proposer 500 ans plus tard un concert de chansons polyphoniques qui naviguent entre le savant et le populaire. Donc un mélange de musique d'élite, disons, et de musique populaire. Le 2 juillet, rencontre délicieuse et littéraire, encore une fois, donc il s'agit de plaisir de bouche. C'est un dictionnaire amoureux, si on peut dire, donc de la gastronomie. Oui, proposé par Emmanuel Muraro. Voilà. Le même jour, le 2 juillet, à 20h, il y a le film déjà cité, un véritable grand chef-d'œuvre de Luchino Visconti, Bellissima, avec Anna Magnani et Walter Chiari, qui était très jeune à l'époque. Donc une histoire qui reste très actuelle. C'est un film, alors si vous l'avez raté, allez le voir. C'est un film en noir et blanc, bien sûr, qui nous fait réfléchir et qui n'a pas pris une ride malgré les décennies qui sont passées depuis son tournage. Et présenté par Paolo Modugno. Paolo Modugno, voilà. Et ça conclut, si vous voulez, ça conclut la semaine italienne, bien entendu, c'est le dernier événement. Et puis, vous avez toute la semaine après l'Escurial. Je rappelle que Paolo Modugno est, entre autres, le président de l'association Anteprima, qui propose au public parisien des parcours culturels à travers le cinéma italien d'autrefois, mais également à travers le cinéma italien. Une fois par mois, un samedi par mois. Ce sont des rendez-vous très intéressants où l'on propose un film et on fait une discussion où participent souvent aussi le metteur en scène, les acteurs principaux, etc. Et voilà, donc tu citais l'Escurial, où il va y avoir plusieurs films italiens qui sont présentés comme Les monstres de Dino Risi, comme un film beaucoup plus récent, Santiago Italia di Nanni Moretti. Qui est très intéressant. Très intéressant et très discuté. C'est un film qui a suscité en Italie un débat très intéressant. Mais Menocchio di Alberto Fasullo, ça c'est un film que franchement je ne connais pas. Non plus. Et Euforia di Valeria Golino, Troppa Grazia di Gianni, alors excusez-moi, là il me faut des lunettes, parce que là c'est écrit plus petit, et alors là je n'arrivais pas. Donc Gianni Zanasi,
con Elio Germano, entre autres. Heureux comme Lazzaro, autre film très récent de 2018. Dogman, film de très beau film 2018, aussi. Oui, ayant remporté plusieurs prix. Magnifique. Y compris, je crois, à Berlin. Oui, un prix important. Et lui aussi a eu un prix, l'acteur qui n'était pas un acteur et qui a eu un prix. Marcello Fonte. Exacto. Esatto, oui. Frères de sang de Damiano et Fabio D'Innocenzo, Frères de sang. Les camarades, alors là, on fait un plongeon dans l'histoire. Les camarades, film de Mario Monicelli de 1963, donc d'il y a presque un demi-siècle. Donc 63. Eh oui. Veut dire plus d'un demi-siècle, non pas presque. Non, plus de 60 ans. Il y a plus d'un demi-siècle, voilà. Venez donc prendre le café chez nous, Alberto Lattuada, 1970, con Ugo Tognazzi, Milena Vukotic, Angela Goodwin, film qui comporte une réflexion sur la société italienne, mais qui en même temps est très amusant. Dans ce mélange d'analyse sociale et d'humour qui est l'une des caractéristiques fondamentales de la comédie à l'italienne. Les recrues de Bernardo Bertolucci, comme donc avec Francesco Rulu et Giancarlo De Rosa, Alvaro d'Ercole. Le célibataire, il sarebbe dunque lo scapolo Esatto. di Antonio Pietrangeli, con Alberto Sordi, Nino Manfredi, Renato Terra. La strada, film célébrissime de Federico Fellini de 1954. Donc il y a de quoi se régaler. La messe est finie de Nanni Moretti, Qui a tué le chat de Luigi Comencini, L'enfer dans la ville de Renato Castellani. Là, on a déjà parlé de la grande bellezza. Il y a également un autre film de Paolo Sorrentino avec son acteur fétiche Tony Servillo, film intitulé Silvio et les autres. Et pour conclure, nous souhaitons citer l'exposition Quand Fellini rêvait de Picasso, Fellini à la Cinémathèque. Picasso à la Cinémathèque, une exposition qui a démarré le 3 avril de l'année dernière et qui va se conclure le 28 juillet, donc juste avant de partir en vacances. Dans la dernière page on ne va pas citer tous les logos. Non, bien sûr, mais je voulais souligner que cette semaine italienne se passe avec la collaboration d'organismes italiens importants, italiens et français, très importants, très prestigieux. Donc, autrement dit, vous n'êtes pas seul, mais vous avez on aime justement la solidarité et la complicité. C'est la chaleur de l'Italie. Voilà, d'organismes prestigieux. On ne va pas tous les citer aussi parce que ce serait trop long. Et puis, on risque d'en oublier. Pourquoi citer certains et pas d'autres? Mais bien sûr. Mais cela dit, je tenais à souligner que la semaine italienne jouit d'une collaboration régulière et vraiment solidaire de la part d'organismes italiens prestigieux installés à Paris. Moi, je voudrais aussi remercier la direction de la communication, parce que sans ça, cette semaine italienne n'existerait pas, et puis tous les collaborateurs de la mairie qui travaillent autour de cette semaine italienne. Voilà, j'espère donc qu'on aura l'occasion de se retrouver à la mairie du 13e, place d'Italie, en compagnie peut-être de Jacqueline Zanavictor, qui n'oublie pas non, et son enfant. Non, et de l'adjoint à la culture Philippe Moine aussi, bien entendu, et puis de toutes les personnalités italiennes qui seront présentes et d'autres encore pour cette semaine importante. Voilà, donc à bientôt.
Merci.